Il y a à peine 6 mois, tout semblait aller pour le mieux. Vous avez réussi à quitter Atlanta. Et vous avez continué à ajouter des gens et des ressources à votre havre de paix. Brandon, votre chef autoproclamé, savait prendre les décisions difficiles tout en veillant à ce que tout le monde soit satisfait. Puis quelque chose s'est produit. Était-ce de la malchance ou aviez-vous fâché les puissances de l'au-delà? Lors d'une violente tempête de pluie, le toit s'est effondré sur le Havre. Tout a été emporté par l'eau et de nombreux membres du groupe ont attrapé une pneumonie. Avec l'épidémie, avant l'épidémie, il aurait été facile de soigner cette maladie, mais pas dans le monde dans lequel maintenant vous vivez, où les médicaments sont une denrée rare. Brandon a été l'un des premiers à mourir horriblement, atrocement dans son lit de malade. Beaucoup d'autres sont extrêmement malades, et vous êtes sur le point de tous les perdre. Quelques-uns ont réussi à éviter de tomber malades ou ont eu la maladie et ont réussi à s'en sortir. Ces quelques personnes, c'est vous. Et vous avez quitté le refuge à la recherche d'un miracle. Mais où commencer à chercher? Les pharmacies les plus proches, bien sûr, ont déjà été pillées. Vous avez essayé de vous rendre à l'hôpital le plus proche, mais vous avez été encerclé par les morts et avez dû prendre vos jambes à votre cou. Pour compliquer les choses, vous avez vu des signes d'un autre groupe de personnes se déplaçant dans la région. Des traces de voitures, des impacts de fusils et des marcheurs au cerveau endommagé. Ce matin, vous vous êtes réveillé dans une petite communauté appelée Alpha Spring. En sortant sous le soleil brûlant du milieu de la matinée et en levant les yeux au ciel, vous avez vu quelque chose qui brillait comme de l'or au dernier étage d'un parking à parois ouvertes. La peinture métallique réfléchissante d'une ambulance. C'est peut-être votre salut, ou ce n'est peut-être rien, mais c'est votre seule chance. Nous sommes dans cette petite banlieue d'Atlanta. Et vous êtes non loin de ce parking, peut-être d'ailleurs à l'étage d'une maison abandonnée. Et vous êtes 4. Il y a votre leader, Fiona Ruiz. À quoi tu ressembles? Qui es-tu? Alors, Fiona Ruiz, yeux bridés, mat de peau, cheveux noirs, de bonne constitution, une allure peu féminine finalement, plutôt garçonne. Et alors un caractère bien trempé, peu sociable et qui se méfie quand même beaucoup des gens. Ça se voit que derrière la carapace se cache peut-être une légère instabilité, une légère sensibilité. Alors pour elle, le monde actuel finalement n'est pas très différent de ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune, parce qu'elle vient du fin fond de l'Alaska, où elle a vécu seule avec sa mère, dans une cabane, isolée. Et finalement, elle a toujours été habituée à vivre un peu à l'écart, sans chichi, un peu solitaire. Voilà. Et aujourd'hui, elle pleure encore intérieurement la mort de Brandon, qui, avant que tout ça ne commence, était son fiancé. Ils étaient censés se marier. Et aujourd'hui, elle est là, seule, avec le groupe, bien sûr. Et elle essaye de faire au mieux, effectivement, de faire avancer ce groupe ensemble, de survivre et de rester un peu humain. Parfait. À tes côtés, légèrement agenouillé, avec ses jumelles, regardant par la fenêtre de ce premier étage, se trouve Jackson Price. Un homme bien bâti, assez corpulent, une ossature bien lourde. Il était à genoux en train de regarder dans des jumelles et c'est assez drôle si la situation n'était pas aussi désespérée, car il est borgne.
il a un eye patch, enfin un cache-œil, comme ceux des pirates. Il a le regard un peu maussade. C'est quelqu'un de très taciturne, personne de Jackson Price. Personne qui prend très à cœur son devoir, qui est de nourrir les survivants et de veiller à ce qu'ils aient tout pour survivre. Il s'est bien intégré dans la communauté et c'est pas sans sourire que de temps en temps, vous le voyez préférer à manger, donc de manger le fruit de sa chasse, s'il a l'occasion, il préférera plutôt manger quelques fruits. Ce qui est assez amusant quand on voit la stature de l'homme bien en chair. Il est toujours bon compagnon, mais il aime quand même bien s'isoler. Et souvent, il préfère partir à la chasse seul. Partir peut-être lui et ses pensées, aller chercher de quoi nourrir les gens. Sinon, il est souvent en train de bêcher dans des petits champs ou de petits jardins potagers qu'il a essayé de faire. Et quelque chose l'a traumatisé et souvent, il aime tout simplement être seul, partir un petit peu seul et pour chasser. Parfait. Et le plus jeune d'entre vous, du groupe de 4, est à vos côtés, lui aussi. Ouais, il s'appelle Kalani Clark. Il a 14 ans. C'est un pré-ado. Mais est-ce que ça existe encore après tout ce qui s'est passé et le monde dans lequel on vit? Parce que pour vous, il est comme un adulte. Il a pas l'air d'avoir gardé beaucoup de sentiments de l'enfance. Et d'ailleurs, il parle pas beaucoup, en fait, pour tout dire. Il a un regard un peu triste. La seule personne qui égaye un peu son regard, c'est sa petite sœur Kaya, qui est restée au camp. Sinon, généralement, il fait bande à part des fois où il va traîner un peu avec Jackson. Mais sinon, il est plutôt solitaire. C'est une tige, comme on dit à cet âge-là. Il est grand et tout maigre. Il a un pistolet qui triture souvent. Comme si ça le rassurait un peu de triturer cette arme. Et vous l'avez jamais encore surpris à des jeux de gamins, quoi. Et il est très utile généralement pour partir en éclaireur. Il arrive à se glisser dans des coins étroits. Il fait pas de bruit. Et il a su se rendre utile plusieurs fois déjà pour le groupe en utilisant cette capacité-là. Parfait. Et avec vous, il y a un 4e survivant. Il s'appelle Lucas. Lucas Woods. Un homme que vous connaissez bien. Alors, c'est pas quelqu'un de gentil. Loin de là, d'ailleurs, il a très, très, très mauvais caractère. C'était un ancien membre du conseil municipal d'Atlanta. Un homme qui a plutôt eu l'habitude de commander, un politicien peut-être mauvais, parce que lui, il a survécu. Et il est avec vous. Il a failli mourir de cette maladie, mais il s'en est sorti. Et donc, il a décidé de venir avec vous, même si vous savez que ce n'est pas un grand combattant. Il est là. Et il est prêt à tout pour trouver de quoi sauver le reste du groupe. Lucas, alors que vous êtes tous les 4, vous regardez par la fenêtre, je vais vous quand même décrire ce que vous voyez. Vous voyez donc imaginez un parking, ces parkings qui sont ouverts à plusieurs étages, qui à l'époque, avant les marcheurs, accueillit de nombreuses voitures. Beaucoup des voitures ont été pillées, beaucoup d'ailleurs ont essayé de fuir la ville à un moment donné. Donc il y en a beaucoup moins, mais c'est au dernier étage de ce parking que vous avez vu briller cette ambulance. Voilà. Que c'est pas au rez-de-chaussée, il faut pouvoir monter. Voilà ce que vous voyez alors que vous êtes dans un bâtiment un peu à l'écart. Bien entendu, la ville n'est pas vide
puisque de ci, de là, vous voyez des marcheurs errants au petit bonheur la chance en quête d'une nourriture improbable. Et donc, c'est plutôt calme. Vous n'avez, ça fait peut-être 30 minutes, 1 heure que vous regardez, vous n'avez vu personne. Et c'est d'ailleurs normal puisque vous êtes dans un quartier de la ville, même si vous avez vu, n'oubliez pas des traces d'autres survivants. Vous êtes dans un quartier a priori plutôt abandonné depuis bien longtemps. Et le parking s'appelle le parking Céleste. C'est le nom. Parking. Là, quand tu veux. C'est pas repéré. Pour l'instant, je vois pas de marche. Ceux qui ou de survivants, c'est pas qu'ils soient dans le coin. Ok. Alors on fait gaffe, il faut juste... elle est où l'entrée, la meilleure entrée? J'en ai repéré une sur le devant, près des voitures, mais il y a aussi une entrée un petit peu sur le côté. Pardon. Si on regarde bien, ancré, tu sais, c'est un parking, mais tu serais passé sur le côté. Effectivement, il y a 3 entrées. L'entrée de voiture, anciennement de voiture, et après à ce niveau-là, c'est-à-dire à l'est du bâtiment. Et puis vous avez ces deux piliers qui abritent certainement les escaliers et les ascenseurs qui à l'époque permettaient de rejoindre les 3 étages. En fait, il y a 2 étages et un étage supérieur. Donc rez-de-chaussée, premier étage, 2e étage et le plateau. Donc, et puis, honnêtement, il n'y a pas de grille, ou s'il y a eu des grilles, elles ont été cassées. Donc, quel que soit l'escalier, les escaliers sont accessibles. Et la barrière à l'entrée est cassée depuis bien longtemps, elle aussi. L'instant, c'est assez clair, je pense. Kalani, tu en penses quoi, toi? Tu sais que j'ai toujours considéré Kalani comme étant un adulte. Moi, j'en pense que la dernière fois qu'on a pris les escaliers, il y en avait 2 en haut qui sont descendus et un en bas qui est monté. Alors, moi, les escaliers, je suis pas pour. Je suis du même avis, Kalani. Donc on est tous d'accord, on rentre par l'entrée des voitures. Ça nous laissera une marge de manœuvre plus grande s'il y en a qui arrivent. Ouais, moi je suis d'accord, te dit Lucas. C'est un bon plan, mais moi j'ai mieux. Je pense que... de toute façon, c'est moi qui devrais guider ce groupe, on est bien d'accord, Fiona. Je pense que le mieux, c'est qu'il y en ait... C'est Fiona, la chef. Alors Fiona... Jackson, et moi je te demande pas ton avis, je t'ai pas parlé. D'accord? Alors... Donc, tu vas faire ce que tu fais le mieux, et puis tu laisses les gens décider. Ok. Alors, on va déjà baisser d'un ton, on va pas tout de suite se faire remarquer. Non, on va pas baisser d'un ton, Fiona. On sait n'importe quoi. Ça fait des heures qu'on est dehors, ça fait 1 heure qu'on attend, on devrait déjà être rentré au camp avec les médicaments. Il y a des médicaments dans cette ambulance, je le sais. Qui est-ce qui vote qu'on rentre par l'entrée principale? C'est bien, Kalani. On est 3. Non mais ok. C'est toujours comme ça. La démocratie, ça n'existe plus, jeune homme. Ça n'a jamais existé. D'ailleurs, tu devrais être le premier à le savoir. Ok, donc on va par le... très bien. Mais qui reste en couverture? Parce que voilà, encore une fois, Fiona, tu lances tout le groupe dans la gueule du loup et tu oublies qu'il faut avoir une couverture. Pourquoi tu ferais pas la couverture, Lucas? Une bonne idée, ça. Ça soulagerait nos oreilles et en plus tu pourrais... tu serais pas avec nous en fait, ça serait bien. En fait, j'ai un petit sourire en coin, mais je baisse la tête pour pas voir. Je ferai la couverture mais si vous avez besoin, il faut m'appeler. Et vous voyez que la seule arme qu'il possède est un marteau en fait. De gros marteaux pour casser des murs. C'est la seule chose qu'il possède. Mais vous l'avez déjà vu casser des têtes de marcheurs assez pas gaiement, mais assez efficacement quand même. On peut le dire. Je cache mon fusil en fait.
caches ton fusil. Donc, on va le mettre quelque part en couverture. Et puis, je vais vous amener sur la map. Et c'est une représentation. Bien entendu. Et donc, vous décidez de marcher tranquillement jusqu'à l'entrée, c'est ça? Non. Ah non, on va se Aux faufiler. abois quand même. On va se faufiler. Vous Moi, allez je veux vous bien faufiler. passer devant. Je veux bien passer devant, histoire que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, peut-être que si je prends 4-5 mètres d'avance, c'est pas plus mal que si on arrive tous ensemble. Je te couvre, Kalani. Très bonne idée. Vous envoyez votre souris au milieu, je dis ça avec bienveillance, bien sûr. Et Kalani, n'hésite pas à me faire un test de furtivité. Alors, oula. Oui, je croyais que c'était agilité. Hop. Faut faire des 6. Il faut faire des 6. Exactement. Et donc, voilà. Alors, Que si on tombe dans un guet-apens. exactement, puisque ton test de furtivité sera pour tout le groupe. Donc je force. Eh ben, Je relance donc, hein. Croise les doigts. wow, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux et ton stress monte légèrement parce que au dernier moment, tu vois que dans une voiture, il y a un marcheur qui gratte. Tu aurais pu faire du bruit, mais tu roules sous la voiture, tu te glisses, tu indiques aux autres ce petit périple. Et c'est sans problème que tu arrives furtivement avec tes deux compagnons à la porte. Sans aucun problème avec l'agilité, ou en tout cas l'intelligence, la furtivité qui est tienne. Le parking est un bâtiment gris, en béton, il n'y a pas de fioriture. Hein. Et au-dessus de la barrière de péage, il y a le nom, une peinture aux couleurs assez vives qui représente un ange qui accueille les clients à bras ouverts. À l'époque, qui peut-être cela a inspiré les clients de ce parking. Et juste à côté de l'ange, à la bombe, il y a écrit « Sniper, virgule, restez à l'écart ». Et donc ça a été bombé. Alors quand... difficile. Voilà que vous voyez ici, la peinture n'a pas l'air récente. Hein. On l'a pas bombé il y a quelques heures. Et ça vous pouvez en être sûr. Mais donc... Si c'est un sniper et qu'il est vraiment là, c'est rapidement à rester tout le temps en mouvement. Qu'il nous prenne cible. Alors, ce qui est quand même très étonnant, c'est que c'est un sniper et qu'il l'ait annoncé, quoi, à l'entrée. C'est comme chien, voilà, c'est comme chien marchand devant la porte. C'est ok. C'est pas forcément le sniper qui l'a écrit. Y a pas. Moi, je regarde vite fait comme ça autour de moi si je vois des impacts de balles sur les voitures à l'entrée ou pas du tout. Ah, tu regardes un peu et je vais te demander un test d'éclaireur, si tu veux bien. Et bravo, puisque tu vas bien entendu alors te rendre compte que il y a une voiture pas très loin de l'entrée. En fait, il y a des voitures qui bloquent finalement à l'entrée les rampes, hein, donc on peut pas vraiment rentrer en voiture aujourd'hui. Mais il y a une voiture qui est garée et pas abandonnée. Elle est clairement en état de marche et parce que comment tu la remarques, c'est qu'à un moment tu vas et tu mets la main dessus, elle est encore chaude. Pas chaude vient d'être éteinte, la voiture est, on va dire, peut-être il y a 1 heure ou 2, mais en fait, clairement, ce véhicule a fonctionné. Il s'est fermé à clé, c'est assez rare, parce que... je dis ça tout de suite à mes camarades, là. Ça veut dire qu'on n'est pas seul. Il y a quelqu'un, là.
n'aurait pas abandonné sa voiture. Il est forcément encore là. Hein. Ou ils sont encore là. Parce qu'on les garde, surtout qu'une voiture, quand ça arrive, c'est Dieu pourri. Ça va peut-être attirer des marcheurs. Il y a même une baïonnette qui est posée sur le siège passager. Et je vais même plus loin, elle a été souvent utilisée. Il y a des traces de noir dessus, de bouts de cerveau, qui marquent que c'est... Moi, je mets la main sur la poignée de la voiture, j'essaie de l'ouvrir, elle est fermée. C'est fermé à clé. Et tu vois, pourquoi tu vois qu'elle est fonctionnelle, c'est que t'as cette diode là, tu sais, quand les portes sont, tu vois, les espèces de similaires alarmes, les diodes, et que si la diode fonctionne, c'est qu'il y a les batteries et Ah bon, ouais, bah, si je vois qu'il y a une alarme, par contre, je touche pas la poignée. Tu sais, c'est ces fausses alarmes là, tu sais que t'as dans toutes les voitures. Clairement, c'est une berline qui... Il n'y a pas d'alarme. Et si tu veux voir, il faudrait que tu passes dessous, bien sûr, pour voir s'il y a une alarme, etc. Mais tu es fort en mécanique, c'est pas ton fort, t'as pas beaucoup réparé de voitures à l'époque. Non, je connais rien. Ouais, après rien en technologie du passé. Le passé, c'est le passé. De toute façon. Je rejoins Kalani en faisant... Tu penses, on attend le propriétaire ici ou on s'avance? Pas lui chourer sa baïonnette, là. Ça a de la valeur, ce truc-là. Oui, C'est pour ouvrir les voitures, toi. Si, un petit peu. Il y a peut-être un truc dans le coffre aussi, ça se trouve. Alors, Fiona, qu'est-ce que t'as à dire? Bah, Fiona, elle se rapproche de vous et elle commence... Voilà, il faudrait peut-être éviter de faire du bruit, hein, casser une voiture, une fenêtre, c'est peut-être pas le moment. Donc soit on discretos, on essaie quand même de rentrer comme on l'avait prévu, et on essaie d'écouter, de voir s'il y a des bruits à l'intérieur, mais je suis pas forcément d'avis qu'il faille maintenant se faire remarquer en forçant la voiture, ou alors vous savez ouvrir une porte de voiture sans faire de bruit. C'est pas. Non, mais t'as raison. Moi, je te fais confiance. La voix de la raison parmi nous. Disons que si on retrouve le propriétaire de la voiture, d'une façon ou d'une autre, on pourrait éventuellement récupérer la clé. Bah, ça au retour, au pire. Ça se trouve, il va nous chourer. Il va nous chourer ce qu'il y a dans l'ambulance. Faut peut-être qu'on se dépêche, en fait. C'est ça. Faut pas perdre l'objectif de vue, effectivement. Bon, il faut rester organisé comme ça. Passe devant, je te couvre. Et puis, je te rejoins à chaque fois par petits actes. Ok. Alors que vous vous retournez vers l'entrée, vous ne pouvez pas ne pas voir Lucas qui est au coin du bâtiment et qui lève le doigt comme ça hein, pour vous dire qu'il n'y a rien à signaler. Aucun problème. Il vous couvre. Et il a posé son marteau à ses pieds, prêt à l'utiliser. Vous pouvez faire confiance. Il y a une chose sur laquelle vous pouvez lui faire confiance, c'est il sait s'en servir. Et la deuxième chose, c'est qu'il vous abandonnera pas parce que s'il est venu là, c'est bien pour trouver des médicaments. En tout cas, voilà, prêt à rentrer. Vous avancez dans ce parking. À l'époque, il y avait certainement des lumières. Et là, il fait très sombre, même si nous sommes en pleine journée. Il fait sombre même si il n'y a pas de mur hein, sur les côtés. Enfin, tout est ouvert. Hein, des voitures ont été abandonnées un peu partout, certaines en plein milieu. Et vous entendez quand même le bruit de rôdeurs, de walkers, enfin, notamment tapis dans l'ombre, ou exactement non, mais vous savez pas, mais vous les entendez. Notamment certains qui sont bloqués entre deux voitures, écrasés ou morts même dans leur propre voiture. Alors, excuse-moi, c'est par rapport à mon anglais. En fait, on est obligé de monter sur les rampes et de grimper d'étage en étage par la rampe de... Ouais. Où passent les voitures. Soit vous allez jusqu'aux escaliers, au sud ou au nord, soit vous passez par la rampe en fait. Hein. Vous savez, c'est... Ouais, on passe par la rampe donc. Ouais. La rampe, c'est mieux. Et c'est des rampes qui sont pas d'ailleurs ça monte d'un côté puis ça retourne de l'autre.
Et donc le péage, une épave de voiture bloque l'entrée. C'est pour ça que vous ne pouvez pas rentrer en voiture. Et de moment où vous passez derrière cette voiture, vous voyez que 2 marcheurs gisent derrière cette voiture, la tête défoncée. Là, on est à quel niveau? On est toujours au rez-de-chaussée Ouais, juste vous êtes rentré et juste derrière une voiture qui bloquait un peu l'accès, il y a 2 marcheurs qui sont... on leur a défoncé la tête. Vous avez commencé à avoir un peu l'expérience, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. J'allais dire le sang est pas sec, mais en fait, si, le sang est sec en réalité, mais... Voir que Lucas nous a doublé sur ce Bah, du coup, c'est pas super positif. Hein. Ça veut dire que d'autres sont déjà passés avant nous et sont déjà à l'intérieur. C'est ce qu'on peut en déduire, non? Après, c'est des doigts qui soient pas là pour l'ambulance, mais de plus en plus, je suis pessimiste. Si la pneumonie nous a touchés, et en plus, c'est possible que c'est touché les voisins aussi. Vous entendez des notes d'une musique qui viennent de l'étage. C'est assez étouffé, vu l'épaisseur du béton des différents étages. Vous l'avez pas entendu de l'extérieur, mais une musique. Une musique que vous n'arrivez pas à distinguer, mais c'est des notes. Ah, c'est pas suffisamment fort d'ailleurs pour activer les marcheurs à l'extérieur. Ah, pourquoi? Qui mettrait de la musique? Faut être malade, non, pour mettre de la musique en pleine ville. Non. Ou alors ils essaient de les attirer, non? Ouais, pas assez forte. Non? C'est bizarre quand même. Moi, je commence à flipper un peu quand même. Là, je sors un peu mon couteau, un peu flippé, me disant que le petit a peut-être raison, que c'est peut-être un piège. Sans d'aller voir ou je passe devant, comme tu veux. Non, j'y vais. Tu passes Ouais, j'avance vraiment à pas de loup. Et là, j'ai sorti mon arme. Hein. T'as sorti quelle arme? Arme blanche ou... Non, ouais, mon couteau. Arme blanche, ok. Ouais, vraiment, en dernier recours. Et ça arrive, c'est que... Vous avez l'habitude. Plusieurs voitures, alors que tu montes vers le premier étage, plusieurs voitures se sont encastrées les unes dans les autres dans une pathétique tentative de quitter le garage en urgence, peut-être au moment du outbreak. Et donc ça bloque la pente vers l'étage suivant, vous devez les enjamber. Et alors que Kalani, tu es quelques mètres devant, l'enfant, l'adolescent, laissé comme éclaireur par les 2 adultes qui suivent derrière. Tu passes à côté d'un camion militaire et vous voyez tous les 3 un camion militaire, US Army. Les vitres sont sales à l'intérieur, mais tu ne peux pas ne pas remarquer Kalani un fusil d'assaut appuyé contre le siège passager. Et à côté, un sac vert. Je fais un signe à mes camarades et j'avance tout doucement vers le siège passager. Bon, je rejoins son ancienne position, par contre, pour rester à portée, pour le couvrir au cas où. Ouais, tu vas... On avance comme ça. Ouais. D'accord. Les uns derrière les autres, ouais. Donc, Kalani, toi, tu fais le tour du camion pour aller vers le côté passager, la porte côté passager. Et on a des deux compagnons, on a envie de dire comme ça. Jackson qui vient peut-être à 1 ou 2 mètres du camion. Et puis juste derrière, Fiona, en couverture. Et donc Kalani, c'est un camion militaire, mais c'est vraiment sale à l'intérieur. Et puis c'est une porte, t'as pas c'est tellement simple qu'il y a un petit cliquet pour voir si c'est ouvert ou fermé, et clairement la porte est déverrouillée. Hein. Ça me paraît quand même beaucoup trop simple. Et je me demande en fait, là au moment où je suis devant cette vitre, je me demande pourquoi la personne qui est passée avant nous n'est pas allée prendre ce fusil. Alors, si tu veux bien, si tu jettes un œil vers moi, j'essaie de te faire un geste du genre non, c'est pas l'objectif, donc on avance. On passe à côté, on est... Attendez, je répète, c'est un fusil d'assaut avec un sac à côté certainement rempli de munitions. Mais... Oui, bah... Ça nous aiderait bien pour survivre, mais c'est un peu trop beau, je suis d'accord. Regardez si c'est piégé. Regardez si c'est piégé.
sais pas. Je vais. C'est trop beau. C'est trop. C'est beau, surtout que ça a l'air d'être offert, mais peut-être que personne l'a jamais vu depuis le temps et passe pas comme ça. Mais je vais demander à celui qui veut investiguer un test de technologie. Mais allez voir. Pas moi. Ok. À moins que Fiona se sente plus douée que moi, Alors. c'est possible. Du coup, Fiona, elle se dit qu'elle, personnellement, elle trouve que c'est pas une super bonne idée, donc elle te laisse faire. D'accord. Elle t'empêche pas. Tremblant, tu sais. Alors, vous savez pas pourquoi, mais mes mains tremblent vraiment. Est-ce que c'est la peur ou autre chose? On ne sait Ouais. pas. Et l'ambiance. Tu commences à regarder, regarder la porte en dessous, examiner ce camion assez simple. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il... Voilà, en plein milieu, un camion militaire. Qu'est-ce qu'il ferait là? Pas évident. Question technique, est-ce que je le mets en uniquement le MJ? Non. Ah. Ok. Et très vite, tu vas te rendre compte que la porte est ouverte, enfin déverrouillée, pas ouverte, et tu as du mal à voir à l'intérieur, donc tu vas légèrement ouvrir, tu vas sentir une tension. Tu vas relâcher, il y a un câble métallique qui se tire quand on tire la porte. Le camion est piégé. Regarde Fiona. Tu sais, mes gros yeux qui sont comme ça. Moyen de sectionner en fait le câble sans déclencher le piège. Est-ce que tu as une pince? Excellente question, et je crains que la réponse ne soit Non. on va le laisser comme ça. Alors, on va le laisser comme ça. Voilà, tu peux le faire avec un couteau. Et je te laisserai... Bien sûr, tu peux le faire avec un couteau pour essayer de sectionner. Et tu penses que c'est un câble en métal. Ça sera quoi? Ça demandera plusieurs succès. Ça demandera 2 succès. Prends pas le risque. En plus, je commence un petit peu à être tremblotant, donc je prends pas le risque. Alors, C'est quand même si on a bien bizarre. compris, si on a compris, pour l'instant, il s'est rien passé. Le câble est tendu, c'est tout. Ouais, il Pas de bruit, a hein. juste tiré un peu. Il a senti la pression du câble, vu peut-être le câble parlant. Mais c'est vrai que si tu essaies d'ouvrir la porte, même passer un bras, tu risques de déclencher quelque chose que tu n'as pas vu. Mais c'est clairement un piège. Et est-ce qu'on a vu, nous, Kalani et moi, est-ce qu'on... Je reviens pour vous le dire. Ouais, moi j'étais à côté, j'ai vu qu'il était stressé en tout cas. Ouais. Tu m'as vu clairement un petit peu la main un peu tremblante. Et comme tu le veux, effectivement, je pense que c'est une bonne idée, Jackson, tu peux prendre un point de stress. Vu que tu insistes. Alors, Oui. alors Jackson, Est-ce que tu... éloigne-toi, je vais m'en charger si vous voulez. mais y a quoi? Ils ont relié l'ouverture de la porte. Chose. Un explosif. Oui, bah. Non mais t'en charge, laisse tout comme ça. Oui. Faut pas y C'est toucher. Ouais, ça me fait Là, souffler. Il doit être en plastique ce flingue. Tu vois? De toute façon, qui sacrifierait un flingue? Imagine s'il y a un explosif, qui sacrifierait un fusil pour faire un piège? Ça va être un faux truc en bois. Claire. Et si on s'en sort, Je me demande qui est l'adulte de nous deux. Non, mais sérieusement, on monte, on va chercher ce qu'il faut dans cette ambulance, et en revenant, si vraiment tout se passe pour le mieux, on essaye. Mais là, c'est pas le moment. Faut avancer. Si on peut avancer, on avance. D'accord, Fiona. On le reprendra au retour. Ça veut dire J'entends. qu'ici, ça appartient à quelqu'un. Si c'est piégé, c'est qu'il y a quelqu'un qui habite ici, en fait. Ça se trouve, la voiture d'en bas, elle était piégée aussi, hein. Avec le... Alors, si ça se trouve, l'ambulance, elle est juste placée là-haut pour nous attirer. Hein. Et clairement. Ouais, mais on peut pas... C'est plus un survivant, c'est un psychopathe. On est obligé de vérifier quand même, parce que... Vous les faut, ces médicaments. Ouais, la colonie compte... Enfin... Colonie. Campement compte sur tout. Alors, on Fiona- continue, du coup.
Ouais, Fiona, maintenant que tu dis ça, honnêtement, l'ambulance, elle est garée de manière à ce qu'on la voit vraiment de l'extérieur, au dernier étage. Avec ambulance écrit dessus. Tu peux pas le louper quand tu passes. Ouais, du coup, avec tout ce qu'on vient de voir, on peut se poser des questions, effectivement. Et vous continuez. Premier étage, prenez la rampe pour monter au deuxième étage. Et alors que vous montez, il y a beaucoup moins de voitures là sur la rampe. D'ailleurs, il n'y a pas de voiture pour monter au deuxième étage. Et quand vous arrivez au deuxième étage, vous remarquez que quelqu'un a réorganisé les voitures de manière à ce qu'elles soient toutes placées contre le côté nord du bâtiment. Côté que vous êtes arrivé par le sud, hein, vous êtes rentré par l'est. Et maintenant, vous entendez un peu plus clairement la musique depuis le dernier étage. Une musique saccadée, peut-être du rock, ou en tout cas la qualité assez mauvaise. Ça a presque un disque à l'ancienne, rayé. Dire que il y a peut-être maintenant que les disques à l'ancienne qui fonctionnent. Il faut peu d'électricité pour ça. Et donc, ouais, c'est ça qui vous étonne. Hein. Toutes les voitures, il n'y a aucune autre voiture dans cet étage-là que celles qui sont alignées sur le côté nord et qui font comme un mur, en fait, protégeant le nord. Et on est à l'étage de l'ambulance, là ? Non, il faut monter encore un étage. Là, vous êtes au deuxième et l'ambulance est au niveau du toit, donc au troisième. Et ce mur de voiture dont tu parles, il nous bloque le passage ? Non, il vous bloque pas. Vous pouvez passer, vous pouvez faire le tour, aller prendre la rampe qui monte vers le dernier étage. Et en fait, c'est vraiment un mur de voiture qui est vraiment collé sur le mur nord. Donc imaginez, toutes les voitures, enfin il y a une file de voitures en long sur le mur nord. Donc ça empêche aussi un peu de voir l'extérieur, hein, puisque ça bloque un peu la vue. Il y a quoi comme voiture ? Il y a des pick-up, il y a des berlines, il y a un camping-car qui est là, une caravane. On voit l'intérieur. La musique, elle vient d'où ? Elle vient du dernier étage, vraiment du dernier étage, à l'extérieur. Et on voit à l'intérieur des voitures. Est-ce qu'on sait voir s'il y a du mouvement à l'intérieur, s'il y a... Alors tu veux t'approcher pour voir ou tu restes un peu à distance ? De là où je suis, est-ce que j'arrive à le voir ou il faut que je me rapproche pour le voir ? Fais-moi un test d'éclaireur, s'il te plaît. Alors, Pas mal. Probable. Et donc toi, ta question, c'est est-ce que tu vois quelqu'un ou quelque chose ? oui, de loin, de là où je suis. De loin. Ouais. Non. Ouais. Non, que ce soit les vannes, le camping-car, la caravane ou les berlines, ne voit pas de mouvement à l'intérieur. Par contre, comme tu essaies un peu d'écouter, tu entends du bruit dans le pilier nord-est. Et du bruit que tu connais puisque tu entends un bruit assez, on va dire assez connu de marcheurs. Ils sont fermés certainement derrière cette porte métallique. Il y a cet étagère encore viable. Non, on a réparé cette porte métallique en fait pour fermer l'accès au deuxième étage. Est-ce que la porte est fermée et est-ce qu'il y a un loquet à cette porte de notre côté ? De votre côté, il y a une barre métallique qui est mise en travers. Voilà, qui empêche la porte de s'ouvrir. Et est-ce que les voitures peuvent dissimuler quelque chose qui serait derrière ce mur de voiture ? Tu veux t'avancer, tu penses pas, mais il y a quelques centimètres, il y a peut-être 50 cm, 60 cm, donc c'est possible. Et là, vous pourrez voir que si vous y allez, cachez derrière les voitures. Tu l'as dit, il faudra aller un peu vers le nord. Là.
c'est pas forcément nécessaire de s'intéresser à ça à l'aller. Ouais, Ouais. sauf si cette porte, elle s'ouvre au moment où on est tout en haut, là. Alors, ça D'après serait un ce que je- piège. Ouais, d'après ce que je vois, on dirait qu'elle a été condamnée de ce côté-ci, donc ce serait plutôt nous qui pourrions l'ouvrir ou la fermer, non? J'ai bien compris. Ouais, Ouais, mais c'est- est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui est planqué dans ce mur C'est ça. de voiture, là? Franchement, les gars, je me dis qu'on avance droit dans la gueule du loup, justement. Le loup commence à me poser des questions et à me dire si c'est une bonne idée, si on devrait pas réfléchir à une alternative. Oh, l'ambiance, c'est trop important pour survivre. Le silence est brisé par le bruit de ces marcheurs enfermés dans cette cage d'escalier. Vous les entendez Moi, gratter. Ils sentent le sang, ils vous sentent certainement. Ouais. Bon, on les sent aussi, hein. Euh, de l'autre Ouais, côté, la cage d'escalier, elle est ouverte. De l'autre côté, oui, il y a pas de porte. Il y a pas de porte, il n'y a pas de porte. Enfin, elle est ouverte ou abîmée par le temps, un peu fracassée. Est-ce que vous voulez que j'aille juste en rampant là, vers les voitures pour regarder en dessous si je vois quelque chose? Alors, même formation, si tu y vas, je te couvre. Reste un petit peu juste derrière toi. Mais juste, j'y vais très discrètement, quoi. Je rampe et puis je vais sous le. S'il y a une 4x4 ou un truc comme ça, je peux ramper en dessous, en fait. Oh, bien sûr, oui, sans problème. Hein. Après, alors là, de visu, s'il y a quelqu'un caché sous les voitures ou dans les voitures, etc., eux, par contre, nous, on nous voit. Hein, c'est pas possible. Ah bah on là, est- vous on êtes est à monté par la découvert. rampe Voilà. et en fait, le sujet, c'est que vraiment, ce niveau-là a été vidé de toutes ces voitures. Voilà. Donc, à part Donc, quelques piliers de voilà. béton, vous avez été forcément visible en arrivant. Voilà. Vous pouvez vous Donc, je cacher me dis plutôt loin. que, perso, je me dis que qu'est-ce qu'on va trouver sous les voitures, etc. Moi, je dirais qu'il faudrait avancer. Après, on peut, Ah, Kalani, t'as raison, Chenard. avancer. Non, Parce mais que t'as raison, t'as raison. T'as raison, de toute façon, c'est des médicaments qu'il faut. Mais bon, Et Médoc, la survie. si pour l'instant, on ne nous a pas encore attaqué, c'est que, par contre, et c'est là où je préfère vous prévenir, il y a de fortes chances qu'on trouve quelqu'un au dernier étage, quoi. Ou alors qu'on monte et qu'on sache plus redescendre. Bon, allez, on s'est dit qu'on y allait. Je vous propose d'avancer discrètement, comme ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. les gars, Donc, vous montez, hein. C'est ça votre Oui, décision. avec tous les risques. C'est Oh, appliqué. ok. Alors que vous montez, vous allez vous retrouver à l'air libre, hein, puisque c'est la rampe qui amène sur le toit, quelque part. Vous entendez mieux ce CD, mais c'est une musique déstructurée, en fait. C'est un CD ou un disque qui doit être rayé. Et donc, en fait, je ne pourrais pas vous mettre de musique correspondante, c'est assez horrible. Mais par contre, ce que vous entendez clairement alors que vous montez, c'est le bruit de rôdeurs. Et alors que vous arrivez suffisamment haut pour voir légèrement, enfin vous passez vos têtes au niveau de l'étage, vous voyez qu'autour de l'ambulance, chose que vous n'aviez pas vu la hauteur du parapet, autour de l'ambulance se trouve un essaim de marcheurs. Un groupe d'une trentaine de rôdeurs se trouve là, attirés par cette musique, entourant l'ambulance. Donc le niveau de menace passe à 3. Et je vais demander à celui qui a la plus grande furtivité de me faire un test tout de suite pour ne pas être repéré par ce groupe d'une trentaine de rôdeurs. Alors que vous montez comme ça,
Kalani, tu étais toi en premier. Et juste peut-être suivi. Je suis derrière, en fait, pour vraiment le... T'es derrière. Je veux rester à portée de pas pour pouvoir en dire s'il a un souci. Et justement, c'est toi, Jackson, qui est surpris. Puisque, alors que tu es grand, hein, toi, tu es assez baraque, tu es grand. Ouais. Donc, c'est toi le premier dont la tête va sortir au-dessus de la rampe. Sauf que là, juste à ce moment-là, et tu ne l'as pas vu. Malheureusement, même si vous avez été furtif, il y en a un qui essaie de te choper le visage. Jackson, tu J'essaie de me reculer brusquement. essaies de te reculer, donc va apparaître normalement. Tu essaies de te reculer. Et tu as quoi? Tu as un marteau, hein, c'est ça? Là, j'ai mon couteau à la main. Tu as ton couteau. Donc tu vas tout simplement enfoncer ton couteau dans sa tête. Le problème, c'est que ça t'a surpris. Et tu t'enfonces le couteau en même temps dans ton avant-bras. Alors, bravo. Ça fait combien de dégâts, rappelle-moi, en couteau? Ça fait 2 points. Enfin, dégâts 1, pardon. 1. Dégâts. Donc tu baisses ton niveau de santé de 1. Fait. C'est bien. Il n'y a pas vraiment chance. Parce que... Donc ne porte pas chance. Et vous voilà. Donc tu as l'énergie. Mais vous n'avez pas été repéré par l'essaim de rôdeurs autour de l'ambulance. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que oui, il y en a un qui a essayé de te choper. Tu l'as éliminé à l'arme blanche. Tu t'es blessé. Mais le groupe de cette trentaine de rôdeurs ne se retourne pas. Assez vite, mais doucement, je fais ça va, c'est moi avec le couteau. Je me rapproche de toi et je regarde rapidement. Je te regarde, mais vraiment stressé. Hein. Non, pas trop stressé. Calme. Est-ce qu'il faut lui mettre un bandage ou un truc rapidement pour que ça pisse pas le sang, là? Parce que moi, je sais faire ça. Je l'ai fait plein de fois avec ma sœur. Donc on Tu se peux, pose. Voilà, peux. avant. Ah ouais. Voilà. Ça sert à rien que tu pisses le sang et que tu t'évanouis plein milieu du parking, là. En plus, ça va les attirer. Oui. Alors, j'arrache un bout de tissu. Je dois avoir peut-être des lanières de tissu ou des trucs comme ça. J'essaie de voir où je pourrais appliquer ça pour tenter de limiter l'hémorragie s'il y en a une. Je fais un jet de médecine ou un truc comme ça. Ouais, tu peux faire un test de médecine. Alors, il saigne pas énormément. Mais fais-moi un test de médecine. Bon, d'accord. Alors, je le fais. J'aurais peut-être mieux fait de pas le faire. Hein. Ouais. Non, Bah si. on l'a gâché. Ah, Bah si, non, mince. parce qu'il a fait un 1 sur son test de stress. Donc, en tout cas, tu es en train de le soigner. Et à un moment, même si tu vas arriver à le soigner, peut-être en forçant un peu, Jackson ne peut pas s'empêcher de pousser un petit cri de douleur. Ce qui fait que le niveau de menace va augmenter. Vous savez, oui maintenant, au niveau de J'ai mis une l'étage, Moi, j'adore. Il a la technique, le petit. Il fait les fumbles, c'est moi. et vous entendez maintenant des rôdeurs qui reviennent un peu vers vous, ou en tout cas qui vous ont entendu. Et vous ont entendu. Elle est où cette Alors moi, putain d'ambulance? Et Ouais, alors moi, je comme me nous mets sommes à ce niveau-là, vous prenez tous un point de stress. Ouais, ok. Je me mets devant Jackson, qui était jusqu'à présent toujours devant moi pour nous couvrir. Donc je me mets devant Jackson au cas où les rôdeurs s'avancent vers nous. Je me mets à la hauteur de Kalani. Ok, très bien. Vous n'avez pas vraiment encore passé la tête à l'extérieur, entre guillemets, à l'étage, hein, puisque un marcheur a attaqué Jackson. Vous pouvez pas, vous entendez pas grand-chose, puis cette musique, finalement, est un peu brise le son à l'extérieur, le bruit des marcheurs qui est maintenant assez fort, et puis ils doivent se disperser peut-être à l'étage pour vous, à la recherche de ce cri qu'ils ont entendu, de ce cri qui les allèche, les appâte, les attire. Ils sont une trentaine, hein. C'est énorme là. C'est pas un mur, parce que vous savez que vous pouvez les éviter. Les rôdeurs sont lents.
vous avez la mobilité, Calme. mais 30, c'est pas un essaim qui est quand même de belle taille. Quel est votre plan? En Vous fait, avez il un- bloque tout passage là. On peut pas Et aller du tout. Voilà, pour l'essaim a été un peu perturbé par le fait qu'il y ait eu un cri. Donc il y en a certains qui bah oui. doivent, si vous jetez un coup d'œil, très rapidement, vous voyez que certains se sont écartés de l'ambulance légèrement, peut-être 5-6, ils commencent à errer tout d'ailleurs vers vous, marchent très lentement. C'était un petit bruit, mais marchent très lentement vers l'entrée de la... Enfin, vers la descente, hein. Et puis il y en a un autre qui va plutôt vers l'est. On saute pas derrière la rampe là, en haut. Ici là. Ouais, de l'autre côté. Et on se Ah. cache de l'autre côté le temps qu'ils descendent là en bas. Et quitte à faire le tour, tu vois, en passant par là, Et on pourrait balancer un truc en bas pour faire du bruit, comme ça ils descendraient là. Ah, c'est une bonne idée, ça. Une déviation. Genre, le truc Et qui le- fait de la musique, il est où? Je sais pas. Une diversion. Bah, déjà il faut Bien qu'on se tire déjà, il faut qu'on se tire là parce qu'ils arrivent là. Allez, c'est parti. Allez, Go. c'est parti. Donc, Kalani, comme d'habitude, c'est toi qui as envoyé en éclaireur. J'ai l'impression. Ah ouais, moi j'y vais là, j'y vais vers... Ah, mais cette fois, je le suis de plus loin, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il fait des petits bruits, mais c'est moi qui prends. Là je suis stressé et du coup j'y vais quoi. Je Euh, saute au-dessus du parapet là. Yes, fais-moi un test de furtivité, s'il te plaît. J'ai besoin de ça. Je peux pas faire éclaireur plutôt. Là, c'est... Attends, furtivité. Ouais, non, c'est- non, ah oui. t'as pas de furtivité. Ah non, t'as Éclaireur, raison. très bien. Éclaireur, non, mais si tu veux regarder... Ah non, je préfère furtivité, D'accord. Ouais, non, mais ça dépend ce que tu fais. Si t'es furtif ou si tu regardes ce qui se passe, c'est un peu différent. Ah ouais. Ça va pas. Ouais. Ça va pas. Ok. Tu relances pas, hein, on est d'accord? Bah, de toute façon, si je relançais, ça annulerait pas mes échecs. Si tu relances tous tes dés, tu relances... non, si tu relances, ça relance tous tes dés plus un dé de stress, parce que tu en rajoutes un. Et tu relances tous tes dés pour essayer de faire des succès. Non, mais par contre, je vais rater des de stress là ou pas? Tu forces le destin. Ouais, je force des. Je m'éloigne Et de c'est lui. tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur parce que non, tu vas y Ou de arriver succès. à être furtif. Ça, il n'y a pas de sujet. Ainsi que ton groupe, peut-être. En revanche. Je vais monter. Ouais, ok. Alors que tu passes, tu te rends compte, il y a des chaînes de l'autre côté de ce petit parapet. Ces chaînes ne sont pas là par hasard, car alors que tu vas mettre un pied pour l'autre côté, tu vois qu'il reste un marcheur, ou une marcheuse, en tout cas un ancien humain, accroché à une chaîne et qui essaie de te happer quand tu mets ton pied de l'autre côté. Tu l'avais malheureusement pas vu, pas entendu. Il est là et il essaye de t'attaquer. Un marcheur vous mord au visage et mange l'un de vos yeux et votre nez. Ah oui. Vous essayez de le combattre. Bah, je pense que oui. Mais ça, c'est- vous saignez bientôt à mort. Vous venez, Fiona et Jackson, de voir mettre le pied de Kalani de l'autre côté du parapet. Quand tout à coup il est attiré, vous l'entendez hurler. Et Nico, je te donne... Et on va et donc vous l'entendez hurler hein, quand même. Et il ne bouge, enfin vous êtes toujours légèrement en dessous. Vous entendez un marcheur. Bah, je vais voir, c'est tiens à Kalani, quoi, donc Tu passes la tête. Tu vois qu'un marcheur est en train de lui viser, lui manger le visage, le crâne et le cerveau. Tu prends 2 points de stress. Tout de suite. Fiona, tu ne peux pas ne pas voir. Ouais.
Peut-être. Moi, même sans bouger, j'en prends hein, parce que du Ouais. coup, j'ai compris. Tu as compris que, notre, vous avez envoyé votre éclaireur à la mort, Ouais. un enfant de 14 ans qui vient de se faire manger par un marcheur juste au-dessus du parapet. Je redescends à Il l'étage en ne dessous. hurle pas. Et le Oh. problème, c'est que vous savez ce qui va se passer dans quelques minutes, quand le marcheur aura fini son œuvre. Tu prends aussi 2 points stress, Fiona, tu te les Oui. rajoutes, bien sûr. Ouais. Et nous avons un premier, alors, qui n'est pas mort, puisque il ne sera mort que si vous l'achevez, bien sûr. Oui. Car il va se relever. Moi, je suis redescendu. T'es redescendu Je me mets, ouais, enfin, juste à côté de la voiture, là, tu vois, qui c'est ici. Ouais. Pas du truc. Je me planque en fait derrière et je pense que Lucas va me boire, va me prendre en flag. Bah oui. Je Mais prends un truc. Qu'est-ce que tu fais? Je débouche une bouteille d'alcool fort. Et qu'est-ce qui te prend? Je crois que c'est le moment de picoler. Oh, il y a le petit. Le petit. Ils sont combien là-haut? Moi, je fais le petit. Moi, je fais le petit. Je lui arrache la bouteille des mains. Non, non, laisse-moi ça. Reprends tes esprits. Et je lui mets une grosse baffe. Je le regarde Allez, méchamment. calme-toi maintenant. Tu te calmes et tu y retournes. Alors, J'utilise mon talent. Bien sûr, tu as un beau talent. Et... Ah ouais. Bah, tu peux... Vas-y, fais-moi pas, ton je sais test de leadership. Tu vas le motiver. Tu peux même lui faire baisser un peu en stress. Et donc, tu as un succès supplémentaire. Donc, tu as 2 succès. Donc, tu vas... Jackson, tu vas baisser de 1 point de stress. Et... Je te laisse me dire ce que tu fais, puisque tu as Lucas qui fait preuve de son leadership assez fortement, plutôt intimidation d'ailleurs que leadership, mais ça dépend comment comment on voit le leadership. J'ai ma masse. Ouais, c'est ça, t'as ton gros, t'as ton gros marteau. Je regarde l'œil, le dernier, hein, l'œil un peu affolé, mais ma respiration commence à retomber. Il est où le petit? Et en haut à gauche. Je t'accompagne. Je monte avec la masse. Tu montes avec la masse. Alors Fiona, pendant ce temps, t'es resté en haut, tu vois peut-être, ou tu as entendu des voix assez fortes, hein, parce que quand il lui a demandé, clairement, ça tu l'as entendu, la voix de Lucas. Et toi, que fais-tu? Tu as quelques instants. Une Oui. action ou deux à ta Alors, convenance. bah, c'est ce que je pensais, comme ce qu'ils viennent de dire, qu'il faut aller achever le petit, pas le laisser dans cet état. Après, voilà, j'ai besoin de quelques minutes pour me ressaisir. Et je prends mon couteau à la main et je m'avance. Alors, j'ai vu quand même que mes compagnons sont derrière moi, Oui, ils sont en train d'arriver. en bas de... Voilà, donc Ils sont en train d'arriver. là, du coup, je les attends. Je les attends quand même qu'ils arrivent à ma hauteur. Oh, ok. Et Vous êtes toujours légèrement en dessous, hein, là, vous n'êtes pas au haut de la Ouais. rampe. Donc finalement, il faut jeter un œil pour voir. Et en plus, là, c'est un parapet qui est juste là. Puis maintenant, vous imaginez qu'il y a peut-être des marcheurs coincés de Mais oui. ci, de là. Vous ne savez pas. alors, je m'adresse à Lucas et je lui dis, bon, il faut qu'on retrouve Kalani, il faut l'achever. Mon Lequel? plan, il est bien parti en couille. Hein. Oui, alors ça, on verra après. On fera le bilan à la fin. Maintenant, objectif, Je trouver vais m'occuper. Kalani. Ok, Il est où? il était là, sur la gauche. Tu remontes la rampe. Attends, mais attention, il y en a plein partout. Donc, on va essayer déjà de faire ça et on faudra revenir ici et se poser, voilà, pour savoir quelle est la stratégie, parce qu'ils sont trop nombreux.
Mais là, l'objectif, c'est vraiment de mettre fin au calvaire de Kalani. Je prends une gorgée de la bouteille de... Et- Et je lui rends. Moi, Toi aussi. Et ben vous partagez le reste de la bouteille de. Je reprends de force. C'est peut-être même de je sais pas je sais pas qu'est-ce que c'est comme alcool. Ah, c'est du bon whisky, hein. C'est du bon. Ouais, ok. Un whisky. Du whisky. il y en a encore, il y en a encore quelque part du bon whisky. Et ben ça vous réchauffe ok. le cœur, mais pas suffisamment pour vous donner un léger état d'ébriété, bien entendu. Et vous entendez Moi, toujours du le coup, bruit des marcheurs. Du coup, je suis moins stressé qu'eux, donc j'essaie de garder mes moyens et j'avance très lentement vers cette rampe, sachant qu'on m'a expliqué qu'il y avait un danger juste derrière, vu qu'il s'est fait tuer. Donc j'essaie de voir par quel endroit il faudrait que je grimpe pour que ça soit sans danger, quoi. Mais en regardant. Ouais, le plus simple, c'est plus tu montes vers le haut de la rampe, c'est facile de passer par-dessus le parapet, hein, c'est sûr, c'est une évidence. Quand tu es ici, tu peux même jeter un coup d'œil et vérifier qu'il n'y a rien derrière. Et donc tu peux jeter un coup d'œil. Je vais te laisser faire un test d'éclaireur quand même pour que tu aies une vision de tout ce qui se passe au niveau du nord. Et non, ça te paraît pas clair. Et bien sûr, tu peux forcer si tu veux y voir. Tu vois, ça me paraît nécessaire. Et en plus, tu gâches. Donc, toi, tu vas passer. Et ce qui va se passer, c'est que je vais monter le niveau de menace. Le niveau de menace, encore une fois, je vous laisse aller voir les règles si vous voulez voir. Donc là, on est au niveau de menace 5. Ils sont vraiment autour de vous. Donc maintenant, il va falloir les éviter si vous voulez rentrer à ce niveau-là. Mais tu as réussi. J'ai l'impression... non, tu avais réussi ton test en le relançant. Attends. Ouais, tu avais fait un succès. Très bien. Donc, au moment où tu montes, tu entends un fusil qui s'enclenche. Que fais-tu? C'est comme si on... Que fais-tu, Lucas? Je me jette à terre. Tu te jettes à terre. Oh, ok. Tu te jettes à terre. Tu l'as nettement entendu. Ça venait du nord. Et Le nord, c'est là? le nord, c'est le nord. Ouais, c'est là. Exactement. Et tu as entendu aussi, tu sais, qu'au niveau de l'ambulance, c'est de là d'où vient la musique, mais tu entends qu'on tape. Comme si quelqu'un était enfermé dans l'ambulance. Parce que t'as pas vu de personne à l'extérieur. De toute façon, il n'y aurait pas de personne à l'extérieur. Et vu comment on tape, c'est pas des marcheurs, parce que les marcheurs, ils avancent, mais et t'as entendu C'est comme un ta-ta-ta-ta-ta. ouais, c'est exactement ça. Peut-être parce qu'on a entendu qu'il y avait des personnes à l'extérieur ou pas. Voilà la situation. Tu es au sol, hein, et tes deux compagnons sont quelque part un peu en dessous, hein, donc toujours protégés, pas à vue du dernier étage. T'es d'accord que Ouais. les zombies, maintenant, enfin les marcheurs, pardon, sont tout autour de nous. Ils sont tout autour de, ils sont éparpillés en partie au dernier étage. Et donc vous savez qu'en plus ils sont en état d'alerte, c'est-à-dire que ils étaient concentrés sur l'ambulance. Maintenant ils sont en train de chercher ailleurs. Ils vous ont senti, et c'est très lent. Vous êtes là en dessous, vous n'êtes pas à vue. Vous ne faites pas non plus énormément de bruit, donc ils vont pas vous foncer dessus. Donc ça prend encore un point de menace. Ils vont tous vers vous. Ok. Bah, alors, on vient de voir Lucas qui est à terre. Ça veut dire que Il s'est jeté on comprend qu'il y a courageusement une au menace. sol, oui. Donc on comprend clairement qu'il y a une menace et qu'elle est encore différente. On se met pas à terre s'il y a des morts vivants qui s'approchent. Hein. Donc ça veut dire que c'est Ouais, encore en un fait- type de menace.
en rampant, je vais le chercher, quoi, et je vais essayer de Faut qu'on fasse marche arrière. Hein. Je sais le pas faire comment- redescendre un petit Bon, peu. Lucas, Ouais. tu peux sans problème redescendre. Hein. Tu t'es mis au Ouais, sol. bah, je rampe et je reviens vers eux. Non. Il y a un type, il y a un type avec un fusil là. Ok, C'est le sniper, il existe vraiment en fait. ok. Mais si j'ai entendu le fusil, ça veut dire qu'il est pas dans un immeuble autour, il est là quelque part, pas loin. Ok, c'est trop dangereux, on est trop à découvert. On monte, s'il est là, comme tu dis, et je te crois, voilà, on est mort, c'est fini. Et puis les autres. Et il y a aussi un type qui est enfermé dans l'ambulance, on dirait. Il tape contre le. Il y a un type qui tape contre la paroi de l'ambulance. Quoi, ce délire, quoi. Bah, c'est un piège, à mon avis. Ok. C'est un, Les c'est gars, un malade. je me sens plus, C'est un je me sens fou, plus. c'est un fou furieux, ce type au fusil. Alors, soit. Il se rend compte, c'est à cause de lui que Kanani est Non, non. mort. Alors, non. Du calme. Oui. Oui, c'est ce que. Gardons la tête froide. Ça sert strictement à rien. Donc, soit on y va et aucune chance, selon moi, de revenir vivant et donc tout le monde aura perdu. Voilà. Soit on rebrousse chemin et on essaie de trouver une autre solution. Hein. Et, là, pour moi, je le sens pas. Je le sens pas. Ouais, mais tout le monde va mourir dans le camp, il faut absolument qu'on Non, Qu'on on n'a tente, pas le hein. choix. Faut descendre ce gars au fusil, et basta. Tu Kanani. Ça prouve que sa mort. Ok, mais alors moi j'ai un revolver avec ça, le couteau à la main, mais le sniper, on en fait quoi? C'est quoi votre idée? Moi, j'ai qu'un marteau. Avec mon marteau, C'est pas gagné, franchement. C'est pour ça. Alors, autre idée, on a vu à l'étage inférieur, donc ok dans ce camion militaire. Bon, il y avait des Peut-être essayer. munitions. Peut-être essayer de Est-ce- passer par la tour ici. c'est pas celle-là où c'est rempli de. C'est là où tu l'as... Ah non, On n'a rien vu sur la tour. On n'est pas allé voir. Tour Sud, non. On n'a rien entendu et rien vu pour l'instant. Pour arriver jusque-là, Kanani, si. Tu sais, il jouait tout le temps avec un Colt. Ouais, bah ça lui servira plus à rien maintenant. Oui, mais ça veut dire qu'il a un pistolet. Faut le récupérer. Et tu crois que j'ai essayé de faire quoi quand je suis monté là? Et où? on va pas le renvoyer de nouveau se faire monter là-haut, quoi. Aller le chercher. Ils rôdent autour. Et discrètement. À un moment donné, ils vont descendre. Hein. À Bah un oui, moment tu donné, vais- ils vont descendre. J'y vais discrètement, moi. Tu y vas discrètement. Ok. Ah, attends, j'ai eu l'idée. Écoutez-moi. On tire, d'accord? Un coup dans l'air là. Ça va tous les attirer. Il y a des chances. D'accord? Blanc. Après, on court. Et on prend la tour qui est au sud là. Et on monte par les escaliers et on regrimpe. Alors, Et pendant qu'ils excuse-moi. ils descendent, nous on regrimpe. Alors, une Ok. seconde. Je me suis peut-être Ok. mal exprimé. En fait, je me suis mal exprimé. Sur la tour sud, j'ai pas dit qu'il y avait rien. J'ai dit qu'on n'avait pas vu. Non, on n'est pas allé voir. On peut peut-être aller voir si vous voulez. Bah, Lucas, quand tu nous as suivis, toi, t'as rien vu de ce côté-là? T'as rien entendu? Je crois pas, non? Non. Non, j'ai vu les murs de voiture et les bruits dans l'autre tour. Celle-là, elle avait la porte grande ouverte, je crois. Elle était défoncée, sa porte, donc a priori, il y avait rien à l'intérieur, à moins qu'il y en ait qui soient un peu en stationnement. Mais là, si on fait du boucan, là, et qu'ils sont tous attirés au centre, eh ben nous, on passe de l'autre côté. Ok. On va quand même aller proposes voir. de On va redescendre. quand même aller voir tour sud s'il y a. Enfin, si c'est facile. On n'a pas le temps, là. Oui, il faut. Ok. Donc, allez voir la tour On sud. n'a pas le temps, Jackson. Tu comprends ça? Jackson, c'est quoi ton idée pour aller voir la tour sud? Comment on y va? Ils sont tous là. En éclaireur, je remplace le petit et puis. Ah,
Sniper. Non, mais je Pas pars là. loin. Tu vois, on redescend à l'étage en dessous. On va voir ce qu'il y a là. Ok, donc Et on fait tire du pas bruit tout de avant, suite. non? On tire pas tout de suite. Ah, on Non, tire pas tout de on suite. attend, on Ok. va voir d'abord. Parce que s'il n'y a pas de moyen de sortie, comment dire, si jamais il y a 10 marcheurs à l'intérieur, Il y en a deux qui commencent à descendre la rampe. Deux marcheurs Ok, qui commencent allez. à marcher la rampe. Et ils vous sentent, ils vous voient. Et Ouais, ils sent- commencent à justement, lever leurs descends-les. mains vers vous. Un troisième. Et vous commencez à descendre. Vous courez jusqu'au... Mais- Vas-y, Jackson, tire dessus, là. je Jackson. dessus. Ah, tu tires vers un... Ok, bah, tu tires Je vers tire... un Non, marcheur. je tire pas dessus. Je ne tire pas dessus. Tu Jackson. tires ou tu ne tires pas? J'ai dit, je ne tire pas dessus. D'accord. C'est mon micro. J'essaie de le convaincre. Bah, J'essaie de le manipuler. Jackson, elle sert à rien ton fusil. Descends-le, les- ça fera diversion. Je laisse Nico, le c'est joueur mon fléau choisir. ce soir. Je laisse Ouais. le joueur choisir. Non, je ne tire pas. Ok, vous descendez au deuxième étage, toujours aussi vide. Et vous allez vers le sud, la tour sud. C'est ça qui était ouverte, hein, sans D'accord. aucun problème. Vous passez et vous voyez au sol une... Donc il y a l'escalier qui monte hein, comme ça, et puis qui repart vers le haut. Et en fait, au sol devant vous, il y a 2 grenades accrochées à un fil. Ouais. Toute personne qui monterait et qui serait pas prudente déclencherait le piège. Mais vous êtes déjà à Alors l'étage. Donc vous voyez les 2 grenades qui sont posées là, et qui est clairement un piège pour quelqu'un qui voudrait monter. Regarde, Lucas. Genre, tu vois, ton plan, on tire en l'air et on court. C'était pas un bon plan. Ah si, c'était un bon plan. La preuve, c'est qu'on a vu les grenades. Et d'ailleurs, il y a moyen de les récupérer, les grenades? Oh, bien, oui, là c'est très simple, puisque Moi, je récupère les grenades. tu récupères ta 2 Oh grenades. putain, non, à lui. Ouais, on va en faire. Sérieux? Oui, Il vous y a- allez voir. il vient de récupérer les deux. Ok. Ok. Ah bah, Non, mais ouais, avec bah, ça, c'est bon. bien sûr. Avec ça, bah c'est très. Bah on remonte là. On remonte, Ah, on lance la non. grenade. Et... Non, Oh, on va remonter. c'est bien l'escalier là. On arrive sur le côté, il nous attend pas là, le tireur là. Ouais, je suis d'accord. Je t'ai mis les 2 grenades. Non. Ouais. Ça me fait du mal de dire ça, mais je suis d'accord avec Lucas. Donc on monte par l'escalier et en haut, s'ils nous attendent. Alors, Au revoir. vous montez par l'escalier sud et vous arrivez. Pour le coup, là, il y a une porte qui est aussi un peu brinque-ballante. Et vous entendez derrière la porte, un peu ce que vous aviez entendu quand vous étiez sur la rampe, le bruit des marcheurs. Plutôt Alors, est-ce qu'il y a, vers l'ouest. Oui, vas-y. il y a moyen d'ouvrir la porte et de balancer une grenade dans le trou là en dessous? Dans la rampe? Ouais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr Attends, qu'il y a avant moyen ça, de faire ça. je voudrais regarder avec mes jumelles si je vois quelque chose en face. Tu ouvres la porte et tu regardes avec tes jumelles. Très bien. Et je vais te demander un test de furtivité et je vais te donner 2 des bonus puisque tu es à couvert. Moi aussi. Surtout Et que je vais forcer. 7. T'as 10 dés, t'as pas fait un seul 6, Zéro. Non, mais je force. tu forces. T'as raison, ça va. Ouais, ça va bien réussi. Voilà. Oh Et on est bien. On est comme il faut. Tu ouvres la porte. Tu vas être furtif. Il n'y a aucun problème sur ça. Sauf que, au moment où tu ouvres la porte, vous n'avez pas vu une marcheuse. Une vieille, qui a été une vieille femme, certainement. Le corps est coupé en 2. Il n'y a que le tronc et les 2 bras. Et donc, elle doit être immobilisée à côté de la porte. Et elle t'attaque. Et voilà ce qui va se passer. Elle va T'as été furtif, donc c'est à l'intérieur que tu vas rouler au sol, à l'intérieur de la cage d'escalier. Et elle est sur toi. Elle essaye. Alors tes 2 compagnons sont autour un peu surpris de voir ces corps de vieille femme, le tronc coupé. Il y a les intestins d'ailleurs qui sont au sol, ça ne semble pas la gêner. Et tu finis par lui donner un coup plusieurs fois et écraser son visage sur le sol, jusqu'à ce que son cerveau explose. Tu prends un niveau de dégâts et un point de stress, s'il te plaît. Un niveau de dégâts. Ah ouais. Ouais. Oui, oui. Et Est-ce tu as que été je vois- furtif.
suffisamment pour que, maintenant que tu aies posé ce corps-là au sol, tu peux sortir tes jumelles. Alors, Et- je sais pas quelle importance. Au niveau de santé, je suis battu. Tant que t'es pas cassé au dernier, Ça va. le système va générer normalement un malus. Ça se passe bien. Et quand tu seras cassé, là tu auras un coup critique. D'accord. Il peut être mortel. Précise. Oui, oui. Et donc tu Voilà. jettes, après cet épisode, relevé par peut-être tes compagnons, mais j'ai pas eu l'impression qu'ils aient envie de t'aider. Parce qu'on attendait. Mais si. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Jackson? Peut-être Je que survis, moi. c'est peut-être même Fiona qui a récupéré tes jumelles et qui va regarder finalement parce que Jackson la Ouais. Bon. et donc De toute Fiona façon, il a tu... qu'un œil, il peut pas regarder dans Ouais, ses jumelles. c'est à peu près ça. Fiona, tu regardes les jumelles. Vous pensez être furtif, puisque ça fait 4 succès, donc la porte. Puis finalement, il y a tellement de marcheurs. Et tu regardes quoi exactement là avec ces Regarde jumelles. en face sur la cage d'escalier d'en face là, ce sera la meilleure position pour un sniper. Tu regardes Oui, en bah, face. j'essaye effectivement. Oui, j'essaie de visualiser où la personne est positionnée, effectivement. Ouais. Alors tu vas me faire un test d'éclaireur. Les jumelles te donnent un bonus de. J'ai oublié combien, mais. Mais bon. Oh mon ok. dieu, il y a une Oh, main c'est noire. bon, c'est bon, c'est C'est bon, quoi c'est bon. Et la main noire, Ah non. c'est gâché. Donc tu commences à regarder ça. Et clairement, donc ça fait un succès. Il n'y a personne là. Sur ce van bleu, couché, tu vois une femme avec un fusil. Voilà. Et tu vois cette femme avec un fusil. Le fusil a une lunette. Et en fait, c'est comme si vous voyiez en même temps l'un en face de l'autre. C'est-à-dire que alors que tu la regardes avec les jumelles, tu vois qu'elle tourne sa lunette vers toi. Et à un court instant, comme si vos regards se croisaient à travers le verre de ses jumelles et de ses lunettes. Juste suffisamment de temps pour que elle te revoie. Que fais-tu? Bah, là, je ferme la porte. Tu fermes la Parce que c'est la porte qui entre. Ah bah tu Je fermes la ferme la porte. porte. Je ferme la porte, je m'écarte. T'es sûr qu'elle t'a vu. T'en es certain, la lunette s'est arrêtée sur toi. Ça s'est joué à un instant. Elle tire. Non, mais justement, vraiment, mouvement de recul en fermant la porte, en lâchant la porte pour qu'elle se ferme. Et donc tu l'as repérée. Elle est là. Et je vais même évidemment mettre le token comme ça. Vous le voyez normalement. La femme est là. C'est une snipeuse. Ok. Alors, je m'adresse à Lucas et Jackson. Bon, on se prend 1 minute là pour qu'on fasse le topo. Là, je viens de voir la sniper sur un van bleu de l'autre côté, côté nord de l'immeuble. C'est bon, elle m'a vu, c'est clair. Bon, de toute façon, je pense que elle avait bien compris qu'il y avait des gens. Donc on fait quoi? Ils sont partout là. Ils sont partout. Si on sort maintenant direction ambulance, ils sont là. La sniper de l'autre côté. On a bien vu qu'il y avait des gens, qu'il y avait des morts vivants qui descendaient la rampe. C'est quoi le plan là? Vous avez une idée? Parce que moi je pense à être à court d'idées. Hein. Je propose qu'on. En fait, elle est très. Moi j'ai une idée. On reprend sur Tu m'étonnes. Moi j'ai une idée. la rampe, on balance la grenade vers elle. Là, Voilà. Ça. Là j'attrape le corps de la vieille. Ok. Le demi-corps de la vieille. Ouais. Je me Et demi-corps. je dis Jackson, tu termines ce que t'as commencé. Tu le prends comme ça. Tu sors avec le corps en bouclier. D'accord? Et tu cours. Et moi, avec la grenade, je cours et je la jette dans sa direction. alors, on va plutôt reprendre la rampe. Alors, Mais non, ils sont déjà dans la rampe. ouais, c'est ça le truc. Il y en a Ah. 3 dans la rampe. Ok.
Il va- Ok. Je lui prends les mains, Oh. je lui prends les mains, je dis Jackson, écoute-moi. Écoute-moi bien, mon vieux. Toi et moi, on n'est pas très copains, on n'a jamais été très copains. Mais là, t'as une chance de tout rattraper. T'as une chance de prouver à tout le monde que t'es un membre important pour cette communauté. Tu comprends? Je vais te proposer un contre-plan. Tu sors, tu mets le cadavre de la vieille, tu sors en premier et je balance la grenade. Tu sais, Qu'est-ce que t'en penses de ce plan? t'as qu'un Moi, œil, je saigne Jackson. de partout, hein. T'as qu'un œil et t'as plus l'air très vivant. Alors, je pense que s'il y en a un qui doit se prendre une balle, c'est toi. Bon, Fiona, Et là, j'ai l'air hyper sérieux quand je dis ça. Et moi, je te regarde droit dans l'œil, moi dans les yeux. Je fais, et tu es complètement taré quand je pense que le petit est mort et que toi t'es encore en vie alors tu sers à rien. je alors lève ça les fait, yeux. ça fait un peu de Oui. bruit, hein. Ça, et vous Oui. sentez que ça tape maintenant sur la porte métallique. Non mais Fiona, tu peux pas m'en vouloir, il est complètement taré ce type. Oui, bah Fiona elle commence à se poser des questions, à savoir ce qu'elle fout là avec vous, quoi. Donc, bon, non, allez, sérieusement, je pense que c'est une bonne idée, l'idée de la diversion et d'utiliser cette fameuse grenade. Ça, c'est une certitude. On a ça, donc il faut effectivement, il faut y aller. Qui, quoi, comment, et voilà, il faut juste se poser une seconde. Alors là, il tape déjà à la porte. On ouvre la Tape à la porte. porte, Bah oui. Bah, ils sont, ouais, Oui. vous êtes crié dessus, hein. Donc, ils Non. sont attirés par le bruit, ils sont derrière la porte. Hein. Bon, ils peuvent se calmer hein, si vous attendez quelques minutes. Alors, sûr. si on continue à rester là, donc il tape à la porte et les autres, ils risquent de rentrer dans la cage d'escalier hein, si on reste là immobile. Donc, l'idée de faire diversion, lancer une grenade, moi, ça me va. Voilà, il faut. Moi, je peux y aller. Hein. Je prends le cadavre. Ça me paraît. Ça me paraît suicidaire avec tous les morts. Mais il faudra que quelqu'un nous couvre, que quelqu'un. Qui couvre qui? Vous êtes sûr? On n'avait que 3 qui étaient descendus, là il y en a plus derrière la porte. 3 qui étaient descendus par la rampe. Non, mais Autant sinon, repasser. sinon j'ai une idée, on fait l'inverse. On piège cette porte avec le fil et la grenade, là. On la laisse ouverte. Et les morts rentrent, ils se font tous péter. Tous les autres morts rappliquent. Et nous, on repasse par la rampe. Oui, c'est un. Pour le coup, C'est un- je m'apprêtais, tu sais, à gueuler. Alors, ça revient un peu Ouais. sur le plan de tout à l'heure. Faire diversion. Bah, là, c'est-à-dire que... Ouais, le problème, c'est que c'est une diversion, mais du coup, la diversion, elle se fait là où on Oui. est maintenant. Voilà, exact. Non, mais c'est pas bête. Ok, attirons-les quelque part. Voilà, si c'est ici qu'on décide de le faire, attirons-les ici et partons dans le sens opposé. Après, on n'a toujours passe pas par réglé là. le problème du sniper en face. Hein. Si on passe. Et j'ai Une deux, fois qu'on sera dans j'ai la deux rampe. grenades. Voilà, c'est ça. Je peux balancer la deuxième sur le, sur le van, là, en remontant. Ok, go. Ça me paraît bon. Voilà, Ok. c'est ça le plan. Donc, vous mettez une grenade. On piège la porte. Vous piégez la porte. Hein. Donc, quand la porte Ouais. va s'ouvrir, ça. Il suffit de poser la grenade. Hein. Et une fois que la porte va s'ouvrir, la grenade s'ouvrira, dégoupiller, elle va exploser. Et on quelques fait du secondes bruit, après. on tape contre la porte pour les attirer un maximum. On fait ça. Ok. Donc vous tapez sur la porte. Maintenant que vous avez abandonné toute discrétion, hein, en réalité. Et puis vous entendez, ouais, ça crie, mais ça doit taper aussi côté de l'ambulance parce que vous savez pas si tous les 30 sont devant la porte. Ce qui est sûr c'est que vous tuerez pas les 30. Et vous savez aussi que pour tuer un walker, il faut lui détruire le cerveau. C'est pas sûr que la grenade détruise le cerveau. Ah, par contre, il y aura des bouts de corps, des bouts de bras qui bougeront comme ça, peut-être encore. Mais vous les entendez derrière la porte, ils sont là. Vous commencez à descendre les escaliers, espérant que votre piège va fonctionner. Le piège est tellement simple qu'il ne peut que fonctionner. Je vais juste me lancer un petit 6 pour voir combien de temps. C'est assez rapide. Ça vous surprend d'ailleurs, vous êtes à peine arrivé au 2e étage, que vous entendez la grenade exploser. Et au point d'ailleurs où ça vous souffle un peu dans les oreilles, c'est pas non plus une énorme grenade. Vous entendez bien entendu des cris, ce n'est pas des cris des douleurs, c'est le bruit de la grenade qui attire certainement tous les marcheurs de l'étage.
et peut-être même ceux qui étaient descendus au 2e étage, car vous savez qu'il y en a qui sont descendus au 2e étage. Quand vous arrivez au 2e étage, d'ailleurs, vous en voyez qui sont là, mais assez peu nombreux, et d'ailleurs, ils remontent vers la rampe, vers le bruit de l'explosion. Donc très rapidement, vous pouvez vous repositionner ici. Il vous reste une grenade et de l'espoir. Et là, il faut balancer la grenade sur le camion. Ouais, et le faire vite, hein, parce que là, je pense que les minutes sont comptées. Hein. Faut... Alors on y va vite alors. Ouais, Ok. on monte donc la grenade, on reste caché quand même derrière le Vous muret. restez caché derrière Alors, ça va pas être facile, hein, parce que les distances sont pas très courtes, et vous n'êtes pas forcément des spécialistes de la grenade, mais c'est jouable. Bien sûr. C'est du lancer, hein, donc ça se tente, bien entendu. Et puis vous pouvez Qu'est-ce qui est le forcer plus doué aussi. Bah vas-y, de toute façon, laisse ton idée, fais responsable. Non, Ah, c'est le groupe qui a décidé. Le groupe a décidé. Allez, pas faut- décidé. On est tous ensemble dans cette galère. Le lancer, c'est dans. Oh, joli. Tu Oh balances putain, il n'y a la pas de grenade. gâcher, c'est trop bien. Et tu balances la grenade. Tu l'entends rouler. Tu l'entends exploser. C'est 23 de dégâts. Hein. Après, Ah, là, 23. Bah, on monte. Et là, vous entendez à ce moment-là les marcheurs qui changent certainement de cible. Est-ce qu'on a une idée de combien sont restés Alors on les laisse passer, on va à l'ambulance. On les laisse passer de l'autre côté là et on va à l'ambulance. Ouais. Et donc, en toute logique, il y a une bonne partie qui était avancée ici, qui va essayer d'aller par là, mais bloqué, et plutôt passer du coup par l'est, même s'ils sont bloqués. Vous en voyez un qui tombe hein, quand même par rapport dans le parapet, là, en essayant d'aller dans cette direction, du sud vers le nord. Il tombe, il s'écrase au sol. C'est pas grave, il se redresse. Et puis il essaie d'aller tout droit. Ceux qui viennent vers nous, de toute façon, on les zigouille. Hein, voilà. Et donc, ils vont essentiellement par là. Vous allez en voir quelques-uns par-ci, ici. Alors, là, il y a deux trucs. Soit vous essayez de les combattre, soit vous les évitez avec un test de mobilité. C'est vous qui voyez. Faut essayer de les éviter. Ma santé actuelle. Ok. Je fais un test de mobilité, s'il te plaît, pour le groupe, afin de les guider. Oh, bien. Donc, tu vas arriver à les guider. Ça, il n'y a pas de sujet. Tu vas arriver à les guider au milieu des marcheurs, sauf que il y en a un qui va... Okay. Et il y en a un qui te coince, qui te fait tomber. Je pense que c'est la fin, Fiona. Mais tu ne sais pas pourquoi. Au dernier moment, peut-être est-ce Jackson qui écrase la tête de ce marcheur sur le sol. Survie. Ouais, exactement. Survie. Tu prends un point de stress, Fiona. Vous êtes près de l'ambulance. Maintenant, vous avez complètement esquivé avec grand succès les quelques marcheurs qui vont vers le nord, alors que vous jetez un coup d'œil vers le van. Le van est en train de brûler. S'il y avait eu un corps, vous ne le voyez plus vraiment, le corps, hein, c'est sûr. La seule chose qui vous trouble un peu et qui va vous faire prendre un point de stress, c'est de voir Kalani Clark se relever derrière le parapet et se déplacer vers le van qui vient d'exploser avec un bruit caractéristique de celui d'un marcheur. Un point de stress chacun et vous êtes devant l'ambulance. Moi, ça me stresse aussi. Ah oui, ça stresse aussi. J'ai toujours trouvé que c'était un petit con, mais bon, tant pis. Mais ça se stresse parce que tu penses que ça pourrait être toi. Ah oui, c'est et ça. c'est ça qui te vrai. stresse. Ça me stresse beaucoup, ouais, c'est vrai. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais. Bon, et alors que vous êtes devant cette ambulance, on peut le dire,
Que Eh fait ben, est-ce que ça tape toujours là dans l'ambulance? Ça tape un peu, ouais. Alors, moi je m'ouvre là. Il y a quelqu'un. Ça, répond pas. tu entends une voix. Tu viens de dire ça, Jackson? Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un? Jackson? Oui. Et Je tu vois reconnais la que voix. la porte s'ouvre. Et devant toi, il y a Amira. Amira. Elle n'est pas seule. C'est qui celle-là? Euh, C'est Elle qui est- encore celle-là? Elle n'est pas seule, elle est avec 3 autres personnes que Allez. que tu ne connais pas, dont certains qui sont bien blessés, Ah oui. qui ont dû même peut-être, qui sait, se faire mordre, mais qui sont pas morts à ce point. Enfin, Putain, moi je lève mon marteau. Hein. lève ton marteau. Moi, je recule. Je recule Ah aussi ouais. d'un pas. Ils sont sur la dernière, j'avoue que j'ai un peu peur. Allez, 2 Tu les hommes, connais? 2 hommes, 2 femmes. Pas tous. Je connais Amira, mais les autres. Et la femme là. qui était en avant fait signe à ses compagnons. Je le connais. Je le connais. Il va nous rejoindre. Il va nous rejoindre. Vous voyez que l'ambulance est pleine de médicaments. Pleine. Il y a pas mal de médicaments. Est-ce qu'ils sont armés? Ils sont armés ou pas? Oh, ils sont Oui. complètement armés, ouais. Et alors, Amira. juste, On est là pour les médicaments. Il y On en a a- des problèmes de. D'ailleurs, problèmes. lui sort une hache. Il a une hache. Et Ouais. il est prêt à en découdre. La seule chose qui l'empêche de le découdre, c'est cette femme-là, Amira, qui fait barrage. Je te promets, mais il va nous rejoindre. Il va nous rejoindre à Woodbury. Vous êtes bloqués là? Ouais, on est bloqué là, on est monté. Et on s'est fait tirer dessus alors qu'on arrivait à l'ambulance. Et puis il y a eu cette musique qui s'est déclenchée. Et les marcheurs qui... C'est bon, on l'a zigouillé cette snipeuse, d'accord? Putain, quel salaud. C'était une femme. Putain, là. Ça fait 3 heures qu'on est là. D'accord. Alors maintenant, ce que je propose, c'est que vous sortiez d'ici et qu'on partage tous ces médicaments parce qu'on vous a sauvé la vie là. Alors, celui qui avait sorti son arme, il est accompagné d'un autre qui est un homme barbu Bon. qui va sortir un revolver et qui Ouais. dit Amira, tu leur dis, on partage pas, on doit ramener l'ambulance à Woodbury. C'est comme ça. Et Amira On te pourrait regarde, jamais la Jackson. sortir. Amira te regarde, Jackson. Jackson, on avait un accord. On a des. Comment ça, vous aviez un accord? Oui. ok, Je ok. envisageais C'est la quoi ce sécurité. délire Les armes commencent à se dresser. L'autre femme qui est un peu Oui. blessée est armée Est-ce d'un pistolet aussi et d'une espèce de batte de baseball. Elle commence à lever son pistolet. Vous êtes 3 et sont 4. C'est ça, un Mais peu comme dans est-ce les que- westerns. Tu vois, ça se lève un peu de part et d'autre, prêt à. On vient juste de vous sauver la. Je regarde pas Amira, je regarde les autres. Hein. On vient juste de vous sauver la vie. Et C'est derrière comme vous, ça que vous nous remerciez. le bruit des zombies, des marcheurs. Amira, elle sait pas trop quoi faire. Vous êtes 3 et sont 4. Ham, je te promets, ils vont nous rejoindre. Jackson, rejoins-nous à Woodbury. Rejoins-nous à Woodbury. On verra, mais là, j'ai besoin de des médicaments. Jackson, on a des fais ce que. Et on est de personnes. Rejoins-nous, Jackson. Moi, je vais vers la porte avant Si on continue comme ça, de l'ambulance. médicaments. Le barbu va lever le revolver vers toi. Toi, tu bouges pas. Moi, je lève mon revolver aussi. Ton revolver vers qui? Bah, vers celui qui veut tirer sur Lucas. Ok. Alors, voilà. La femme On blessée ou partage menton tous mes blessé copains. va lever à ce moment-là son revolver vers toi. Il commence en fait un jeu de chacun ce jeu comme ça, Qui prêt était à. convenu. Et puis il y a les marcheurs, il y a eu l'explosion, mais il y a vos bruits de voix aussi. Vous entendez les marcheurs, certains peut-être commencent à faire devenir. Dont Kalani. Il se Ce tourne qui était doucement. convenu, c'était que tout le monde vous rejoigne
Putain, moi et les on autres. va tous claquer. Jackson, maintenant tu nous rejoins. Tu sais que je t'aime. Moi, Tu Moi, sais je que mets je une main t'aime, dans la Jackson. poche. Je mets une main dans ma poche et je dis la 3e grenade, elle est pour vous. Alors, vous me laissez conduire cette putain d'ambulance hors de ce parking ou on va tous crever, d'accord? Quand elle a dit ça, tu sais. Et là, je le dis de manière hyper. Face aux autres, je balance avec mon fusil. C'est du bluff, il a pas de 3e grenade. T'es de quel côté, toi? Et donc, Non, au mais- moment où tu dis ça, j'allais te faire un test de manipulation, hein, que ce soit clair. Mais là, il sort son fusil, il vise et il n'y a pas de 3e. Et là, Amira, la femme, celle qui est là, on se calme. Ok, tout va bien. Am, ils vont Tout nous le suivre. monde va rejoindre Woodbury. On va tous Mais- rejoindre Woodbury. Tout le monde. C'est ça qu'on va faire. D'accord? Les 2 hommes, les 2 barbus, là, ils ont un doute. Amira, si... T'es sûr de lui? Vous dis-je. Je l'aime. Mais le chef, à ce moment-là, l'homme qui te tenait en joue, Lucas, tire. C'était pas prévu. Et Oui. la femme qui te tenait en joue, Fiona, tire. Toi, tu tenais aussi en joue l'homme. Je te laisse me dire si tu tires, hein, Fiona, bien entendu. Bah oui. Ok. Et Oui, là, en train de tirer sur nous. on y va. Fiona, tu peux lancer tes dés pour Là, je tirer. vais tirer sur le barbu, en fait. Lequel l'autre? Celui Qui tire sur Fiona. Alors, C'est la femme. tirer. Mais ok, tu tires sur... vous tirez dessus. Voilà, C'est, bon, non. Mais je voilà. tire pas sur eux deux, quoi, en fait. Dans l'inventaire, tu peux cliquer sur ton arme. Ouais. et je lance. Ok. Et tu... Oh là là là. Et ok. Donc, tu tires. Trop de stress. Ton arme est déchargée. Aïe. Ça sera ça le gâcher. C'est que ton arme est déchargée. Alors qu'en face, tu ne sais pas, mais peut-être aussi ils ont du stress parce qu'ils ont quand même un peu de stress. Ça tire de... ça va tirer. Et tu... Moi, j'ai tiré aussi, hein, Oh là j'assume. là là, ça tire de partout. Et Moi, je me jette à terre. Hein. Ouais, toi, tu te jettes à terre et tu as bien raison parce que Faut vaut mieux que se Ouais. se jeter à terre. Ce qui fait il faut qu'il fasse un succès supplémentaire pour te toucher. Et Ouais. je fais juste le tir dessus. Il tire dessus, justement. Oui, il est... Aïe, aïe, aïe. Alors, je vous révèle les tirs comme ça, au moins, pas d'ambiguïté. Donc, tu n'as plus de munitions, Fiona. C'est ça un peu ton sujet. Alors Ah ouais. que la Nawu, donc la femme te tire dessus, va faire 2 de dégâts. Donc, tu vas descendre de... Alors, je dis pas de bêtises, parce que c'est un pistolet. Ça fait non, ça fait 2 dégâts plus un succès, donc tu prends 3 niveaux de dégâts. Donc normalement tu passes à broken, enfin à cassé, et donc tu vas prendre un coup critique. Je vais faire tout de suite. Ça attire les marcheurs et Donc, je me laisse de... alors que tu reculais parce que tu n'avais pas de munitions, tu fais un pas et il y a Kalani qui est juste là et qui essaye de te mordre. Il va te mordre et tu es mordu il se jette à tes pieds, tu es mordu à ta jambe. La seule chance sera d'amputer ton pied dans les déciseurs. Tu prends 2 points de dégâts. Tu en avais déjà pris, donc tu reprends un critique. Et hop. Et d'accord, ok, il y aura un truc au prochain round, mais c'est pas très important parce que toi, à la limite, t'as Kalani qui est sur toi, tu l'as repoussé, tu saignes du pied. Jackson, tu tues le barbu qui était en train de tirer sur Lucas, qui lui Merde, j'ai prend... sauvé Lucas, c'est pas Lucas. c'est du simultané, et il a fait 5 Oui, oui, succès tout à fait. plus 2. Donc Lucas, tu prends une balle dans le dos alors que tu t'étais projeté au sol. Et... hop. Et tu sens... Il y a un problème. Au moment où tu
tu es au sol, Ça, que tu ça, prends il y en a la pas balle, qu'un. tu Ouais. sens qu'il y a un sujet, c'est comme si le sol au-dessous de toi était en train de s'effondrer. La grenade ou les grenades ont endommagé, tu vois une fissure. Juste sous ton Ah, corps, en fait. Juste sous ton mais- corps, une fissure qui est en train de se faire. Et tu as mal. Oui, Tu es mais ça complètement m'inquiète, cassé. cette fissure. Oui, Oh, c'est bah, ça, c'est. Tu sais plus si ça t'inquiète. Ah ouais. alors que ça tire de toutes parts. Et donc, D'accord. il reste qui? Il reste un nouveau tir. Amira, pas Jackson. Tu es le seul encore à pouvoir tirer. Donc, il y en a un des hommes qui est mort, hein, Clément, celui sur lequel tu viens de tirer. Il y a Amira qui crie en disant « Arrête, arrête !» Que fais-tu? Jackson, tu es le seul encore à pouvoir agir et à sauver tes camarades. Tu l'as, Jackson, sale traître. Tu l'as. Ils sont deux, l'homme et la femme armés, qui tournent leur pistolet vers toi. Et moi, je tire sur Kalani. Tu l'as neutralisé finalement ou pas? Ah bah non. Elle a repoussé, elle a repoussé, elle a repoussé. Un repousse. Voilà. Bon, ben, je tire. Tant pis, hein, je peux pas abandonner mes moyens. Je leur dis. Il était tiré pour ça. Moi, je rampe, moi. Je vise la Ok. femme qui a la mâchoire un peu louche, qui a l'air d'avoir été tu mordue. leur au dis, cas où. tu tires ou tu vises? Non. Je dis arrêtez de tirer maintenant. Et D'accord. Ok, je vais Je te tire demander pas, un mais, test de leadership pour leur commander de s'arrêter. Ouais. Et Vraiment désolé, les enfants. alors que Lucas, t'es en train de ramper. Hein. T'es en train de ramper. Je rampe en crachant un peu de sang. Ah bah c'est exactement ça. Et non seulement j'ai tu n'y vraiment arrives pas, j'ai vraiment crié fort en plus. Hein. ouais, tu C'est cries bien. fort. Et en fait, tu as plusieurs marcheurs qui s'approchent de toi. Ils te mordent plusieurs fois dans le dos. Tu seras mort dans un des teasers. Lucas, tu rampes. Les marcheurs sont maintenant sur le groupe, hein, clairement. Lucas, Moi, tu je es rampe. cassé complètement, tu rampes, tu vois, Ouais, tu sens que ça c'est pour en aller train de sous la s'effondrer. voiture. Sous l'ambulance. Sous l'ambulance. Ouais, bah oui, c'est la Et survie. tu roules un peu tu essaies de survivre. Tu vois que les fissures sont en train de se propager sur le toit. Et tu es caché sous l'ambulance. D'ailleurs, tu vois un des pneus qui s'enfonce un peu maintenant sur le toit. Et je vais demander à Fiona, alors que on a Jackson qui est recouvert de 3 marcheurs et qui sont en train de le mordre dans le dos. Fiona pisse du sang autour de toi et des marcheurs arrivent. Honnêtement, les 3 vivants, je vais dire qu'ils sont pas loin, les 2 femmes et l'homme, ils vont commencer à tirer sur les marcheurs, hein, parce que là, c'est... Est-ce que je vois Fiona, moi, ou pas? Tu vois Fiona, oui, elle est à quelques mètres à peine de toi. Toi, Je t'es te sous tends la main, l'ambulance. Fiona. Je te tends la main. Pour que je rampe avec toi sous ouais, sur l'ambulance. Fiona, Ah, bah, dis-moi ça, ce que c'est tu fais, dis-moi ce que tu fais avant. Comme si je voulais te dire quelque chose Fiona, que fais-tu? d'important et que j'allais mourir, quoi. Ah, il est blessé, hein, il s'est Ouais. pris une balle dans le dos. Hein. Ah ouais. Fiona, Mais que je- fais-tu? Ouais. Putain. Bah Tu fuis, oui, tu je pense. t'approches Bah, de oui, je Lucas. m'approche de Lucas. t'approches il de me tend la Lucas. main, je m'approche de lui. Oui. T'approches. Tant qu'à faire, mourons ensemble. Je suis désolé, Fiona. Je suis désolé. Je voulais pas saboter ce toit. Je voulais pas saboter ce toit. C'est juste que c'est pas un bon chef, Brandon. À ce moment-là, Ah non. 2 marcheurs te mordent au cou, Fiona. Et le toit Ouais. s'effondre. L'ambulance va s'écraser au 2e étage, Avec absorbant nous. les vivants et les morts dans une explosion de feu et de sang. Et voilà. Et la dernière voix que vous entendrez est la voix des zombies. La fin de cette aventure. Voilà. Et alors du coup, Et toi, alors Et toi, alors, avec une amoureuse, là. petit c'est quoi le débrief. délire Vous pouvez raconter un peu vos histoires, peut-être. Alors, je propose de commencer parce qu'on a un couple là qui a un truc en commun là.
Moi, en fait, tout simplement, c'est que j'aime bien m'isoler, j'aime bien partir à la chasse seul, et je suis un alcoolique invétéré, où j'avais les tremblements, ça faisait un petit moment que je picolais, en fait. Et donc, je me cache souvent pour picoler, et partir à la chasse pour nourrir notre campement était un peu l'occasion de m'isoler. Et un jour, dans mes pérégrinations, je suis tombé sur une chasseuse. Et bon an, mal an, on a commencé à discuter, se raconter notre vie. Et donc, elle m'a parlé de Woodbury et sa communauté. Et vraisemblablement, ses sentiments, pour moi, devenaient de plus en plus forts. Moi, mon personnage, je savais pas trop où il en était là-dessus, mais c'est vrai que c'était peut-être la première fois de toute sa vie. C'est comme ça que je l'ai interprété, du moins. Qu'il y avait vraiment une personne qui comptait pour lui, et deux personnes qui comptaient pour lui, c'est-à-dire qu'en gros, il n'aurait jamais retourné son fusil. Kalani était là. C'était son ancre. En fait, son ancre, c'était Kalani. Et donc, le petit, il aimait beaucoup. Et en fait, le but, c'était de ramener tout le monde à la communauté de Woodbury. Voilà. Moi, c'est comme ça que je voulais le faire. Et en fait, quand je suis tombé face à face avec elle, mais il y avait les autres. Alors, Woodbury, est-ce que ça parle à tout le monde? Donc, dans The Walking Dead, Woodbury, c'est l'endroit où il y a le gouverneur. C'est le gouverneur. Celui qui a le Hanoï, d'ailleurs. Et le... Ouais. au chemin de fer et tout. Voilà. Donc, c'est pas sûr qu'il est vraiment qu'il aurait accepté qu'on aille soigner une autre communauté avec les médicaments. Woodbury. Ça, mon personnage, je le sais pas. Non, voilà. Mais ça aurait pu être une fin possible, hein, c'est-à-dire un accord avec Woodbury et un épilogue un peu différent à ce moment-là. Et allez, je laisse la parole à nos deux comparses. Nico? Ouais. Moi, j'ai eu deux personnages, donc mon premier personnage. Ouais. Donc, Kalani, lui, son problème, c'était surtout sa petite sœur, en fait, Kaya, qui était malade. Et à vrai dire, Kalani, il en avait un peu rien à faire des autres, y compris de la communauté. Lui, il avait prévu, vu comment tout partait en couille dans cette communauté, que dès que sa petite sœur était soignée, de partir avec elle quelque part, quoi, en solo. Donc, du coup, il était très très motivé à trouver ses médicaments, et aussi son jeune âge faisait ce que j'ai eu l'occasion de faire, c'est-à-dire que lorsqu'il était trop stressé, j'ai attendu quand même d'arriver à 2 en niveau stress, il pouvait prendre des décisions complètement irréfléchies, type sauter au-dessus de la rambarde vite fait pour aller faire un truc. Donc en fait, malheureusement, ça lui a pas trop réussi à notre ami Kalani. Quant à notre ami Lucas que j'ai découvert au pied levé, donc lui, il avait un problème, c'est qu'il était de très mauvaise humeur et qu'il avait un caractère de chien. Mais il avait aussi un secret, c'est que en fait, ce bon Lucas qui avait volontairement casser le toit de notre refuge pour que la flotte tombe, et que c'est ce qui a entraîné le fait que cette pneumonie arrive dans la communauté, etc. Parce qu'il voulait se débarrasser du leader Brandon, ce qui a très bien marché. Et son objectif, c'était de devenir le chef de la communauté. Et donc, le dernier problème qu'il avait, c'était Fiona. Donc, il fallait absolument qu'il prenne la main sur Fiona et qu'il puisse être vu comme étant le nouveau leader de la communauté, quoi. Quitte même peut-être à la zigouiller sur un malentendu pendant la mission. Ouais, un personnage de Kylian, quoi, en fait. Voilà. Habituellement. J'étais bien parti. J'étais bien parti. Voilà. Ah oui, du coup... J'avais gardé en sous-main ce personnage qui, à mon avis, allait arriver à un moment donné. Parce que je trouvais que ça pouvait donner du piment vers la fin. C'est un personnage un peu pourri. Et voilà, et donc, fini The Last but not the least.
Alors, il faut dire quand même que Fiona, elle se méfie. Hein. Je sais pas pourquoi, mais Lucas, elle ne le sentait pas depuis le début. Hein. Il y avait une intuition là. Alors Fiona, elle, alors à la base, c'est quand même quelqu'un qui doute d'elle. Son problème, c'est quelqu'un qui doute d'elle-même, qui se méfie énormément du monde et de la société de manière générale parce qu'elle a, comme je disais en intro, elle a vécu la majorité de son enfance isolée de la société avec une mère un peu complotiste dans l'âme, qui faisait que finalement un peu insociable par rapport aux autres. Mais elle a rencontré Brandon juste avant la fin du monde, on va dire. Et c'était le seul finalement qui l'avait accepté telle qu'elle était, et ils étaient censés se marier. Et du coup, avec cette pneumonie, cette tempête, cette chute de toit, Brandon qui meurt, il lui ferait promettre qu'elle va sauver le groupe, qu'elle va faire en sorte que le groupe survive. Et c'est pour ça que malgré son manque de confiance en elle, etc., elle va essayer de tenter de prendre le lead sur le groupe et de mener à bien l'émission. C'est pour ça qu'elle voulait même, jusqu'à la dernière minute, sauver et protéger Lucas. Parce que, voilà, en essayant de tirer sur les autres. Il fallait bien quelqu'un de sympa dans ce groupe, qui allait pas trahir les autres. Voilà. Oh, non, il était sympa, mon père. Arrête, je n'ai pas trahi, j'ai juste retourné mon fusil. Ouais, voilà. Et donc, l'ambulance, The Golden Ambulance, c'est un attrape survivant. Donc, c'est bien un piège, comme avait dit Fiona à un moment donné, qui a visé à attirer les survivants, les faire monter. Ensuite, à distance, il y a des différents marcheurs qui sont accrochés là. La femme, que vous avez rencontrée, qui s'appelle Rachel Perez, mais vous n'avez pas parlé, donc vous ne pourrez pas son nom, déclenche la musique et enferme dans l'ambulance, ou proche de l'ambulance, pour pouvoir récupérer le matériel. Donc son objectif, en fait, c'est que soit les survivants viennent et récupèrent, une fois que les marcheurs sont occupés, le matériel de ces survivants, comme la voiture qu'elle aurait récupérée après. Elle vit au 2e étage, et en fait, elle a aligné les voitures. Dans cet alignement de voitures, il y a dans la caravane, elle vit dans la caravane. Et elle a aligné les voitures de telle façon qu'on ne puisse pas vraiment rentrer dans la caravane, et qu'il y a un trou dans le toit qui lui permet de sortir de la caravane. Juste derrière, ce qu'aurait vu d'ailleurs Kalani si tu étais allé passer derrière, il y a une corde qui permet de passer du 2e étage à l'étage supérieur. Et en fait, ça lui permet d'attirer les gens et de passer par la corde pour aller sniper depuis le van. Si les marcheurs, parce que son plan c'est pas de tirer, hein, c'est si finalement la force contre les marcheurs est trop forte, oui là elle intervient et elle tuera. Donc elle vous aurait pas forcément tiré dessus, sauf si vous vous rendez compte qu'elle est là et que vous arrivez à battre les marcheurs. Donc si vous déclenchez un des pièges avant, elle vous attend au 2e étage en fait, directement. Parce qu'elle sait que vous êtes là et elle voit si vous êtes suffisamment fort ou pas et elle monte à l'étage par la corde. Donc en fait, c'était vraiment un attrape survivant, mais avec quand même des vrais médicaments dedans. Parce que l'ambulance, elle a récupéré à un moment donné, elle n'a pas utilisé tous les médicaments, donc il y avait quelques médicaments qui auraient pu sauver. Et donc vous pouvez passer par plein d'endroits, l'escalier, le machin, tout n'est pas... L'escalier nord, il est fermé, en fait, il est protégé par des marcheurs, elle a enfermé des marcheurs dedans pour éviter que quelqu'un utilise l'escalier nord, et que si quelqu'un utilise l'escalier, comme vous l'avez vu, il y a une grenade qui est déclenchée, et oui, le camion est un piège qu'elle a installé aussi. C'est juste en fait, ça fait pas de bombe, ça fait juste sonner le camion, c'est la sonnette du camion, et en fait, c'est une arme en plastique. Et dans le sac, il y a des canettes vides. Donc c'est en fait, vous auriez pu l'ouvrir, effectivement, en soi, c'était pas dangereux, mais vous auriez déclenché son alerte. Voilà l'intrigue très simple qui vient en fait, ce type d'intrigue qui est déclenché quand on est en mode campagne
et que dans le Havre, on doit chercher des médicaments ou d'autres D'accord. matériels pour la survie. Mais donc voilà, je l'ai fait plutôt en one shot, ça fait 2 heures à peu près, pour montrer le système et